L'inclusion, c'est accepter les différences des personnes et c'est une diversité aussi qui permet une certaine richesse. Donc l'inclusion est quand même un moyen de mettre en valeur les différences qu'on peut avoir chacun d'entre nous. Je suis chez moi maintenant, on est libre, on peut rentrer à quelle heure on veut. Alors pour moi, l'inclusion, ça veut dire avoir les mêmes droits que tout le monde. L'inclusion, c'est faire tous ensemble partie d'un même groupe. Simplement, c'est sans doute pas suffisant. C'est pouvoir y vivre ensemble. Donc ça demande plus que d'être les uns à côté des autres. Ça veut dire aussi de la considération, de la cohésion. Quels freins rencontrez-vous dans l'inclusion des personnes en situation de handicap? Aujourd'hui, notre société, c'est vrai qu'elle tend à adapter un maximum son accessibilité aux personnes en situation de handicap, mais il est vrai que les freins restent nombreux. Il suffit par exemple de se pencher sur des plateformes numériques pour prendre un rendez-vous médical par exemple, ou alors aller dans certaines administrations, et on se rendra rapidement compte qu'une personne en situation de handicap va avoir des difficultés à s'engager sur certaines démarches. Les supports de communication demeurent encore faibles et demandent beaucoup d'amélioration, par exemple au niveau de la traduction en FALC. Donc moi, les freins que j'ai rencontrés, moi, c'est la difficulté de trouver un emploi, car les entreprises ont souvent peur d'embaucher une personne en situation de handicap, parce que l'entreprise a peur que soit la personne ne sera pas capable de faire certaines tâches, ou soit qu'elle aura un comportement qui n'est pas adapté. Alors au niveau des freins, on a encore donc les préjugés qui sont présents, forcément. Et puis il faut savoir qu'il y a quand même 80% des handicaps qui sont non visibles. Quel levier existe pour l'inclusion des personnes en situation de handicap? Parce que maintenant j'ai une voiture sans permis, je suis plus autonome. Ma voiture, je peux aller partout. Alors on a tout d'abord les compétences, savoir-être et savoir-faire des candidats. Ensuite, on a la réforme du 1er janvier 2020, forcément, qui est issue donc de la loi de 2005, qui incite aussi les entreprises à embaucher, à intégrer le handicap dans leur recrutement. Et puis, pour finir, on a aussi toutes les aides à l'embauche qui existent, qui sont mises en place par l'État, l'AGEFIP, le FIPHFP, et qui peuvent accompagner dans le cadre du recrutement. Souhaitez-vous nous faire part d'une expérience réussie en termes d'inclusion? Donc par rapport à une action qu'on avait menée pour essayer de rapprocher les personnes accompagnées de leurs droits de citoyens à voter. On avait fait un atelier dédié et ça avait encouragé pas mal de personnes à utiliser et à user de leurs droits de vote, et au-delà de ça, dans l'expérience qu'ils ont acquise, de se proposer comme assesseur. Aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec le conseil d'administration actuellement au niveau des papillons blancs, c'est qu'on a coopté un salarié de l'ESAT de Tecken et qui nous apporte beaucoup de différences, des éclaircissements sur le fonctionnement, et ça nous apporte aussi une richesse de savoir comment pouvoir améliorer un petit peu leur quotidien. Pour vous, quelle est la mission du facilitateur d'inclusion? Un facilitateur qui va avoir les compétences requises pour aller vers les différents établissements médico-sociaux et les différents dispositifs sanitaires du territoire, pour pouvoir aller apporter soutenir la parole de la personne accompagnée et faire en sorte que les moyens de communication, les supports pour proposer les soins ou autres aux personnes accompagnées soient les plus cohérentes possibles et soient les plus FALC possibles pour qu'on ait un vocabulaire commun. Alors, je pense que cette mission est très large, parce que il faut avoir beaucoup de connaissances. Je pense que ça peut être aussi au niveau aussi bien administratif, toutes les administrations ne sont pas amènes de pouvoir répondre à certaines questions. C'est un rôle aussi d'être sur le terrain, de savoir comment ça se passe
et pas hésiter à aller dans des endroits on n'a pas l'habitude de rencontrer. Pour moi, le facilitateur d'inclusion, c'est une personne qui tout simplement aide à insérer une personne dans la société.